Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 3, 20e épisode. J'étais à deux doigts de tout balancer, alors que la partie ne faisait que débuter. Et ce, je ne le savais, au travers de cette fierté légère et silencieuse. Je faisais preuve de sang-froid afin de ne pas me laisser ébranler. C'est tout le paradoxe de l'économie quantique et les mystères qui l'entourent, disais-je dans ma sagesse, à l'intérieur de cette colère que je cachais. Je jouais mon coup en H6 avec mon cavalier blanc. Je sautais au-dessus de son cavalier noir et j'atterris sur l'une des cases noires. Je ciblais sa reine. L'idée d'établir un avant-poste était toujours d'actualité, même si j'étais en situation de faiblesse. Pourquoi cette société privée qui vous avait engagé dans les années 2080 cherchait-elle à obtenir des renseignements sur Ben Ardmore? C'était fait. Il m'avait posé la question qui allait me fâcher. Je le fixais d'un air dépité. Vous êtes obligé de me répondre et de me dire la vérité. J'ai pris votre reine, me disait-il. Il ne se gênait pas de me le rappeler cet effronté. Son jeu devenait de plus en plus agressif. Il bougea sa dame noire et arracha mon cavalier blanc. Il le mit sur le côté. Cette tête de turc me dévisagea. J'aime maintenant votre cavalier. Se plaisait-il de m'en avertir? Je le défigurais d'un visage monstre. Je ne m'attendais pas à affronter quelqu'un qui me menacerait autant. Le seul qui en était capable était Murphy. Ce sale fineur de Joshua Machu était le deuxième. C'était une compagnie comme une autre. Il y a eu vent des chiffres d'affaires hardcore de Ben Ardmore. Elle ne comprenait pas pourquoi celle-ci avait autant de succès et cherchait à percer le mystère de sa réussite. Lorsque cette dernière est tombée en faillite et a disparu du marché, cela sans avoir réalisé de pertes. Ceci l'a intriguée et piqué sa curiosité. Elle voulait comprendre ce qui s'était passé. Elle m'a alors chargé d'enquêter sur cette affaire, disais-je. J'observais l'échiquier et les pièces qui étaient disposées face à moi. Je réfléchissais à un contre efficace. Une stratégie se mettait déjà en place. Je déplaçais mon fou blanc en deux coups. Je le plaçais sur cette case noire, devant mon roi. Quel est le nom de cette entreprise? Me demanda-t-il. Je fixais son jeu avec une certaine crainte. Il déplaça sa dame noire à une vitesse grand V. Il mangea mon fou. Ce sale môme le dégagea de l'échiquier. Sa dame noire se trouva en face de mon roi. Il leva ses yeux et me sourit. Cet énergumène était en train de gagner cette partie. J'allais tout lui révéler. Hélas, il avait fait une erreur. Il aurait pu encore aller plus loin avec sa reine.
Il était temps que je saisisse cette opportunité. Elle s'appelle CNG Company. C'est elle qui m'a contacté en 2080 pour me charger d'enquêter sur cette mystérieuse affaire. J'avais aussi pour mission de découvrir le secret qui se cachait derrière ces chiffres d'affaires colossaux générés par Ruben Hardison dans les années 2070. Dévoilai-je une partie de la vérité? Je levai ma vieille main et je la descendis sur la pièce suivante. Quel secret? S'empressa-t-il de me demander. Mon roi captura sa reine. Je la mis de côté. Étonné, il quitta ses yeux de l'échiquier et me regarda. Échec. Je refuse de répondre à cette question. Me rétractai-je dans ma plus grande vengeance. Je refermai les portes à cet imbécile. Je repris la main et je gardai le contrôle. Fin du 20e épisode.